Elle s'appelle Verduy, elle est d'origine arménienne et vit en France depuis bientôt 10 ans. Un parcours en dents de scie pour cette sage-femme qui jouissait dans son pays d'un certain statut social. Statut qu'elle aimerait retrouver ici désormais. Je rentrais en France en 2009. Je suis venue ici parce que maintenant c'est mon ex-mari. À l'époque c'est mon mari, il voulait émigrer, il voulait venir en France. Du coup je suis. Et après c'est le dur commençait. C'est lui qui avait envie de venir en France, vous dites, mais vous-même, vous connaissiez la France? Vous en aviez entendu parler déjà par le passé? Personnellement, je ne connais pas, je connais par livre, comme ça, comme tout le monde, mais par l'image, les chansons, les littérature, les acteurs, bien sûr, les cultures. Vous avez appris à connaître la France à travers les livres? Ou alors on vous en avait parlé là-bas? Parce qu'en Arménie, on sait que beaucoup de personnes sont attirées par la France. Oui, on est proche par rapport à la culture, tout ça, on est très proche. Bien évidemment, il y en a chansonniers qu'on adore, Charles Aznavour, et du coup, l'histoire, on lit beaucoup, on est très attachés. C'est deux cultures très proches, et par croyance, par l'histoire, tout ça. C'était plus proche pour nous, dans la boxe, c'est le plus proche pays que je pouvais essayer de vivre. Et du coup, j'ai accepté suivi lui parce qu'il voulait pas rester là-bas, il pouvait pas, à l'époque il me racontait qu'il pouvait pas, tout ça. Du coup, j'étais prête à suivre lui, mais surtout n'est pas un pays que j'imagine pas. Et en France, et la France, j'imaginais, j'aimais déjà, je sentais l'amour déjà par rapport à votre culture. Maintenant, c'est un peu notre aussi par rapport à les enfants, ils sont tellement adaptés pour cette vie, ils sont aussi attachés dans votre culture, tout ça. Maintenant, pour ça, je disais un peu arriver à être notre aussi. Du coup, je pensais que je me sentais bien ici qu'ailleurs. Et en Arménie, vous étiez sage-femme? Vous avez dû quitter tout un pan de votre vie? Oui, j'étais sage-femme, j'ai travaillé, 5 ans, j'ai travaillé comme infirmière dans le bloc opératoire, le service urgent, et je travaillais là-bas, et après je continuais à travailler comme sage-femme. Je avais mon cabinet, j'étais bien socialement, je vivais bien, et en plus, j'ai toute la famille que je laissais là-bas, oui, j'étais bien là-bas, mais bon, la vie, parfois, il dirige nous-mêmes. C'est-à-dire, ils dirigent nous-mêmes, alors ça veut dire quoi? Vous avez dû faire des choix en arrivant ici? Je ne peux pas vous répondre pour cette question parce que c'était pas choix déjà planifié, mais c'était ce n'est pas obligation et n'est pas choix. C'est juste que je suivis mon mari. Et vous aviez l'intention ici en France de devenir sage-femme, comme en Arménie, parce qu'au juste, je vous ai pas demandé ce que vous faisiez ici en France pour l'instant. Ah, c'est une question, très bonne question en fait pour moi parce que je trouve d'abord c'est très difficile de travailler ici en France parce qu'il faut valider votre diplôme, il faut avoir le niveau bien pour la langue aussi. Et du coup, jusqu'à aujourd'hui, j'arrive pas à travailler dans mon métier. Surtout sage-femme, pour l'instant, c'est inimaginable parce que il faut repasser aux études. Et c'est difficile. Ce n'est pas validé directement. Est-ce que vous auriez pu imaginer ça avant de venir? Non, pas du tout. Pas du tout. On imagine l'autre chose, on imagine l'autre pays, on imagine tout. C'est imagination, c'est faux en fait. On imagine l'autre monde.
Et après venir, on retrouve l'autre situation, l'autre pays comment on imaginait. Bien sûr, on ne peut pas dire mauvaise chose, mais avec l'imagination, c'était l'autre pays. Je n'imaginais pas que je retrouverais aussi trop de difficultés, tout ça. Alors depuis 2009, votre vie a évolué. Il vous est arrivé beaucoup d'événements familiaux en fait qui ont fait que votre vie a de nouveau changé. Oui, je peux dire ça. Parce qu'on intègre ici. Avec le temps, tout ça, on est obligé d'intégrer, on est obligé d'avancer. Du coup, malheureusement, avec mon mari, on est divorcé parce que ça passait pas bien. Du coup, on est divorcé. Mais j'ai deux les enfants que j'étais obligée d'avancer. Je ne pouvais pas laisser. Ils sont à mon charge. Je devais arriver, je devais réussir. Et du coup, j'ai compris que je n'ai pas droit à lâcher. Il faut intégrer le plus possible. Alors vous pensez sincèrement que vous qui traversez une période difficile en ce moment, parce que vous êtes à la recherche d'un emploi, parce que vous êtes encore en train de vous installer finalement dans votre vie, aujourd'hui encore? Oui, effectivement, parce que bon, je travaillais des années et pour l'instant, j'ai perdu mon emploi parce que ce n'est pas à cause de moi, parce que malheureusement, j'ai gardé une mamie qui est décédée. Je travaillais à la maison retraite, j'ai essayé tout, comme aide-soignante, parce que je validais mon diplôme comme auxiliaire puéricultrice et aide-soignante. Ce n'est pas au même niveau, mais même je ne regardais pas, je devais avancer, je devais travailler, c'est ça que j'imaginais, et du coup je travaillais, je réussis, déjà j'étais contente pour réussir, trouver travail, je voulais passer pour validation de mon diplôme, pour l'instant c'est impossible. Pourquoi on fait tout ça quand on est femme et qu'on se retrouve dans cette situation ? Pourquoi on accepte autant de pression? Enfin, est-ce que vous avez l'impression, vous, de vivre la pression ou alors simplement d'avancer sur votre chemin? Désolée, je ne peux pas vous répondre ça. En fait, c'est un peu compliqué à dire. Si je parle personnellement pour moi, je n'ai pas l'autre choix. Je donne les enfants, n'importe quelle difficulté, je suis obligée de passer. On est obligé d'avancer, on ne peut pas regarder derrière. Et si on veut vivre, il faut regarder en face. En fait, derrière, on n'est pas droit. Est-ce que vous avez quelques regrets finalement aujourd'hui ou pas du tout? Oui, bien sûr, chacun, si on analyse bien, il y en a regrets, mais pour venir en France, non, parce que déjà, je suis très contente, parce que pour moi, personnellement, je trouvais une nouvelle culture, je trouvais pour moi beaucoup les amis que j'adore. En fait, il n'y en a pas regret, il y en a toujours difficultés, il y en a petite façon combat pour vivre, si je peux dire comme ça, mais regret, je ne peux pas penser ça, je ne peux pas dire ça, je ne veux pas, même, je ne veux pas dire ça. Est-ce que vous pensez être une femme aujourd'hui entre deux pays ou avec un passé, un présent et un futur finalement? Comment vous voyez votre vie aujourd'hui? Oui, ça, deux pays, c'est bien, je pense que c'est ça, plutôt ça. Parce que oui, on ne peut pas nous perdre. Tu ne peux pas perdre toi-même, c'est pas possible. Et on retrouve aussi l'autre chose. Du coup, c'est un mélange de culture, non, c'est un mélange maintenant. Je suis une femme franco-arménienne, quelque chose comme ça. Je n'ai pas la même, ça certes. Et c'est ça. Et si vous deviez revivre en Arménie un jour, vous le feriez? Personnellement, pour moi, c'est difficile de vous répondre. Je ne peux pas vous dire parce que j'ai les enfants qui sont grandis ici. Ils sont plus que français que arméniens. Et du coup, et moi, je vivre pour eux. Pour moi, ma vie, c'est eux. Et
sans eux, j'imagine pas ma vie. Je ne retournerai pas parce que pour eux, c'est ici, hors pays. L'école, ils sont scolarisés, les amis, l'activité, ils sont sans eux, plus que français que arméniens. Du coup, pourquoi retourner là-bas? J'adore ce pays, j'aime bien mon pays. Je suis arménienne, je ne peux pas oublier ça, mais je ne peux pas retourner. Quels sont vos rêves aujourd'hui? Mon rêve, c'est réussir. Réussir, trouver mon niveau, réussir, trouver un travail qui corresponde. Et voir les enfants déjà réussi tout en fait. Être heureuse, je ne sais pas. Est-ce que vous rêvez de voyage, d'aller... Vous connaissez un peu la France, peut-être? Vous avez visité déjà? Bien sûr. Chaque année, je ne fais pas grand voyage, souvent le voyage, tout ça, mais chaque année, par rapport à les vacances scolaires, tout ça, on organise avec les enfants. Et on visite souvent, oui. Est-ce que vous avez déjà, de ce que vous avez visité, finalement, des régions qui vous plaisent plus que d'autres? Vous pouvez rigoler peut-être pour l'instant, mais si je être franche, c'est Béziers que j'adore. C'est mon région préférable. La mer, la plage, et j'aime bien. Non, je ne pense pas qu'un jour je déménagerai parce que je suis bien ici. J'ai presque envie de vous demander, mais à quoi rêvez-vous aujourd'hui, Verduy? À quoi? Je veux que toutes les femmes qui sont vie, ils sont vie sans tristesse, sans difficulté, qu'ils sont être bien avec les enfants, avec son mari. Je ne sais pas qu'est-ce que je rêve. Je veux que tout le monde ils sont vivre bien, et sans combat, sans guerre, sans maladie. Est-ce que c'est possible? Je ne sais pas. Peut-être non, mais c'est ça que je veux bien. Je veux que toutes les femmes ils sont avancées sans regarder derrière et sans peur. C'est ça que vraiment je voulais voir. Je rêve. Qu'est-ce qui vous a permis, vous pensez, à surmonter vos difficultés? C'est les enfants. Et je regarde et ça me donne énormément une force. Grâce à eux, j'avance. Grâce à eux, que j'ai compris que je suis vivante. Grâce à eux, que j'ai compris que j'arriverai. Je devais arriver, j'arriverai, j'avancerai et je suis vivante. Et avant vos enfants, vous étiez déjà une femme de combat, visiblement, non? Enfin, en tout cas, vous avez mené des actions difficiles aussi. Oui, avant de faire famille, avant avoir les enfants, déjà je travaillais dans une bloc opératoire et j'assistais par jour à peu près 7, 8, il y en a jour 14 opérations que je travaillais, j'étais dynamique, j'étais très humaine en fait. Mais le combat que j'arrivais à comprendre que le vrai combat ça existe, c'est en France que j'ai compris ça. En France, avec toutes les difficultés, avec tout que je traversais, et j'ai compris que la vie c'est ça, c'est un grand combat qu'on devait faire, on est obligé. Si on veut avancer, si on a un projet dans notre tête, par exemple pour moi c'est mon projet, lever les enfants bien Citroën, ici comme je peux dire, et c'est ça. Ne pas se laisser tomber, c'est ça? Ne pas se laisser déprimer? Oui, aucune femme n'est pas droit de déprimer en fait. Ce n'est pas un mot comme ça, c'est une formule. Je veux que toutes les femmes ils sont pensées ça. Il ne faut pas déprimer avec n'importe quelle difficulté. C'est faisable passer. Juste qu'il faut motiver et avancer, sans casser, sans lâcher. Vous êtes méritée d'être heureuse.